Bonjour à tous! Plusieurs personnes m'avaient posé la question concernant l'utilisation possible des tissus, comme notamment ceux de la marque Stamperia. Alors j'ai eu envie de vous faire un tuto d'une création home déco qui utilisera à la fois le tissu et qui vous montrera aussi une technique de mix média. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un petit plateau imitation bois en matière MDF, de gesso transparent, de la craft glue de Stamperia, les rubans mais finalement je ne m'en servirai pas, et deux tissus polyester, moi j'ai choisi ceux de la collection Magic Forest de Stamperia, et d'un morceau de carton gris de 1 ou 1,5 mm d'épaisseur. J'ai aussi utilisé de la Country Style craquelée de la marque Stamperia, deux couleurs de peinture Allegro de la marque Stamperia, donc la couleur Titanium White et la couleur Cappuccino. J'ai utilisé aussi la Vintage Antiquing Paste, il s'agit d'une patine qui donne un effet vieilli. J'ai utilisé aussi du vernis mat. Et j'ai utilisé cette planche de tampon de la collection Magic Forest, ainsi que de l'encre Versafine clair de couleur nocturne. Comme ce genre de support, le bois n'est pas forcément toujours lisse partout. Alors je commence par poncer légèrement le support pour rendre tous les bords très lisses. Une fois mon support prêt, je vais pouvoir passer du gesso transparent sur l'extérieur des quatre bords, mais aussi à l'intérieur et dans les poignées. J'en ai mis un peu au préalable dans un petit récipient. J'utilise un pinceau de collage. Je retourne mon support et j'enduis les côtés extérieurs. J'en mets de façon à couvrir complètement les quatre côtés et de façon uniforme. Je n'oublie pas l'intérieur de la poignée. Je retire ce qui dépasse. J'en mets aussi sur tout le tour de l'épaisseur du support. Et à l'intérieur des quatre bords. J'en mets aussi suffisamment dans les coins.
et je laisse sécher. Je prends le morceau de carton gris, je retourne mon support, je place le carton gris dans un coin du support, je marque des repères. Et je coupe. Nous avons coupé aux mesures de l'extérieur de la base, mais pour obtenir les bonnes mesures de l'intérieur, il va falloir retirer l'épaisseur des bords. Ici, ça mesure environ 8 mm. J'ai donc retiré 8 mm sur les 4 côtés. J'ai donc choisi les tissus de la collection Magic Forest de la marque Stamperia. Je vais choisir le tissu pour ce projet. Je vais prendre celui-ci. Je pose mon morceau de carton gris dessus. Je laisse environ 2 cm dépasser de chaque côté. Je fais des marques. Et je coupe. Le carton gris et le tissu sont prêts. Je vais donc ouvrir le pot de craft glue qui est adapté au collage de tissu. J'en prends avec mon pinceau et j'en colle tout le carton gris. Je retire la protection de plan de travail pour éviter qu'elle ne colle dessus. Ensuite, je pose le tissu de cette façon, en prenant garde de ne pas les laisser tomber tout de suite sur le support encollé. Et avec un outil, je le maroufle doucement pour le lisser. J'ai attendu que ça sèche un peu avant de pouvoir encoller les côtés. Je protège à nouveau mon plan de travail. Et je dépose un peu de craft glue dans le coin de mon tissu et sur le carton gris. Je rabats le coin de cette façon sur le carton gris. J'appuie les deux côtés de tissu et le coin. Je fais la même chose pour le deuxième. Je mets un peu de colle sur l'angle du tissu, mais aussi sur le coin du carton gris. Je rabats le coin du tissu sur le carton gris. J'appuie sur les côtés du tissu. Et je fais la même chose pour les deux autres coins. Une fois fait, j'en colle un des bords de tissu. Je le rabats sur le carton gris en commençant par les coins, puis en ajustant le milieu. Je ramène au maximum le tissu au niveau des coins. J'aplatis encore un peu plus les épaisseurs de tissu avec mon plioir. Et je fais la même chose pour les trois autres bords de tissu.
et j'aplatis encore plus les épaisseurs de tissu aux 4 coins. J'ai coupé un morceau de cardstock Florence de couleur clay un peu plus petit que le carton gris et je vais le coller avec la colle Extra Forte de chez Stamperia. Avant de coller, je vérifie bien le sens du cardstock. Je l'encolle. Je le positionne sur le carton gris. Et j'appuie bien pour faire adhérer. Voici le résultat. Je prends la peinture acrylique Allegro de Stamperia de couleur cappuccino. Je prends un pinceau souple et je commence à peindre le premier bord extérieur du support. Je recouvre ce bord de façon uniforme et j'en mets aussi sur l'intérieur des poignets. Je fais la même chose pour les 3 autres côtés. Ensuite, je prends le Country Crackle de Stamperia. C'est pas facile du tout à prononcer, mais alors c'est un produit magique. J'en mets un petit peu dans un récipient. J'en dépose en couches suffisamment épaisses sur tout l'ensemble. Avec ce produit, l'épaisseur de la couche que vous mettrez fera apparaître des craquelures plus fines ou plus larges. J'en mets aussi de façon uniforme sur les 3 autres bords extérieurs. Une fois sec, je prends la peinture Allegro de Stamperia de couleur Titanium White. J'en dépose dans un petit récipient. Et je commence à peindre le premier bord en prenant soin d'en déposer partout de façon uniforme.
et on peut constater déjà que les premières craquelures se forment. Je fais la même chose pour les 3 autres côtés. Une fois la peinture complètement sèche, vous pourrez poncer les excédents de peinture qui se sont mis aux endroits où il ne fallait pas, comme ceci, afin de rendre l'ensemble plus propre. Voici le rendu avec le superbe effet craquelé que j'adore. Pour donner un aspect un peu plus vieilli, je vais utiliser la Vintage Antiquing Paste de Stamperia. C'est une patine qui va nous permettre de donner un effet d'ombrage. J'en dépose un peu sur mon gant. Puis je l'étale sur le bord que nous avons peint et craquelé. Le but étant de couvrir entièrement la partie que nous voulons vieillir. Une fois la partie complètement recouverte, je prends une lingette bébé et je commence à frotter doucement de façon circulaire afin de retirer le surplus. Alors il n'y a aucune règle à respecter concernant le retrait de la patine, c'est simplement par rapport à vos propres goûts personnels. Ici je vais en retirer quand même un maximum, mais je veux tout de même laisser l'effet vieilli. J'éclaircis en retirant encore un peu de patine. Et je continue jusqu'à obtenir l'effet désiré. J'en mets aussi sur le haut des bords que j'étale avec la lingette. Le résultat me plaît, je vais donc faire exactement pareil avec les autres côtés. Et pour finir, j'en mets aussi à l'intérieur des poignets. Voici ce que l'on obtient avec l'effet vieilli. Je ne sais pas vous, mais alors moi franchement, j'adore. Pour décorer un petit peu l'intérieur du plateau, je vais donc me servir de ce tampon. Je prends une plaque acrylique de même longueur. Et voilà une petite astuce pour vous aider à placer vos tampons sur un support incurvé. Je place la plaque acrylique sur le support. J'y pose le tampon à l'endroit où je veux que le tamponnage soit fait. Je retire l'ensemble pour ancrer le tampon.
Une fois bien ancré, je retourne la plaque acrylique de façon à ce que le tampon soit contre le support à tamponner. Je place et j'appuie. Et nous obtenons un tamponnage bien net. Je procède exactement de la même façon avec l'autre côté. J'ancre mon tampon qui est déjà positionné sur la plaque. Je positionne le tampon côté support à tamponner. Et une fois en place, j'appuie. Voilà notre intérieur décoré. Pour une meilleure tenue dans le temps, j'ai préféré appliquer une couche de vernis mat de la marque Stamperia sur les 4 bords qui ont été peints et craquelés. Il ne nous reste plus qu'à placer le fond amovible en tissu et notre home déco est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des idées à vous aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau projet d'album, mais en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!